Pour des raisons de compréhension orale, ce programme ne vous est pas proposé en audio description. Bonsoir chers téléspectateurs, il est actuellement 20h. Après Taishiosu, nous sommes aujourd'hui avec monsieur Sakuragi. Bonjour monsieur. Bonjour Mao, je suis vraiment très content d'être ici avec vous pour participer à cette émission qui compte tellement pour moi. Je la regarde depuis toujours et tous les jours. D'ailleurs je devais absolument vous dire que... D'accord monsieur Sakdori, très intéressant. Donc maintenant voici les prix du jour. Et oui chers participants, si vous gagnez ce soir, vous pourrez repartir avec des dents de mammouth albinos pour un sourire encore plus blanc et l'adjectif impromptu parce que pourquoi pas. Chers téléspectateurs, voici la première manche. Comme vous le savez monsieur Barasushi... Monsieur, c'est Sakuragi. D'accord, donc comme vous le savez monsieur Balkany, vous avez le choix parmi 3 thèmes qui sont le sport, les animaux ou les fondements de l'architecture néo-victorienne selon Hans Tersling. Bien Mao, sachez que je suis un grand fan de sport dans son entièreté. C'est donc tout naturellement que je vais me diriger vers ce thème, le sport. Très bien, je comprends. Nous allons donc partir comme vous le souhaitez sur l'architecture néo-victorienne selon Hans Tersling. Ok. Donc la question. Trouvez-vous que Tersling c'est beau comme nom de famille? Réponse A, oui. Réponse B, non. Réponse C, l'Afrique du Sud. Écoutez, même si l'Afrique du Sud me tente beaucoup, je vais quand même partir sur la réponse F. Bravo! F comme France, car le gouvernement nous ment! Eh oui, bravo, mais prochaine question. Combien y a-t-il de lettres dans le néo-victorien? Réponse A, 12. Réponse B, 11. Réponse C, ce mot n'est pas une enveloppe, il n'y a donc pas de lettres. Réponse D, la réponse D. Oh, c'est quand même une sacrée coïncidence que vous me posiez cette question, parce que justement ce matin je faisais mes mots croisés, et c'était l'énigme qui était posée, et que l'on devait trouver suite à la résolution de ces mots croisés. Je choisis donc la réponse C, Mao. Et c'était la réponse C. Félicitations monsieur Sarkozy, et merci de nous lire le temps des tempêtes. Nous passons tout de suite à la deuxième manche. Donc comme vous le savez monsieur Mimimati, vous avez le choix parmi 3 thèmes. Je le sais, vous me l'avez déjà dit tout à l'heure quand même à la première manche. Il y a des téléspectateurs qui sont venus entre temps, donc je suis obligé de réexpliquer, sinon l'Arcom va me virer. Or le jet privé avec Elon Musk ne va pas se payer tout seul. Donc monsieur San Pellegrino, vous vous taisez. Voici les 3 thèmes. Les épingles à nourrice, les affluents du Burundi, ou la musique. Alors là, clairement, je vais vous dire, quand j'étais au lycée, j'ai fait une spéciographie. Donc il y a un thème là qui m'attire particulièrement. Donc ça sera la musique. Voici donc la question. Quel est le premier instrument de musique? Réponse A, la flûte. Réponse B, la flûte. Réponse C encore, la flûte. Réponse D, 422. Putain alors, j'ai pas la réponse. Je dois avouer que c'est compliqué tout de même. Je vais utiliser l'appel à un ami. D'accord monsieur. On me dit dans l'oreillette que vous n'avez pas d'amis. Et oui, même Diego, votre cher ami d'enfance, crache constamment derrière votre dos. Diego me dit même dans l'oreillette que vous avez donné la réponse par inadvertance. Elle est donc refusée. Mais bon, je suis gentil. Je vous laisse donc malgré tout participer à la compétition, mais seulement si vous savez prononcer correctement le mot boulangerie. Boulangerie. Félicitations, monsieur Tamagotchi. Vous rentrez donc désormais dans la compétition. Prochaine question. Complétez le nom de groupe de rock suivant. A, C, D. Réponse A, B. Réponse B, C. Réponse C, D. Réponse D, A. C'est tout à fait génial de tomber sur cette question car j'adore ce groupe. Et pour l'anecdote... Réponse, monsieur Sablonneuse. Je dirais que la réponse est C. Donc A, C, D, D. Non, la réponse B. Vous voulez dire A, C, D, B? La réponse B, le C. Ok, donc A, C, D, B, C. Bon, je voulais dire la réponse... Oh, j'en peux plus. Si vous continuez, je vais sincèrement briser cette vitre. Mais c'est un rideau. Bon. Bon. Quoi qu'il arrive, vous avez réussi. Prochaine manche. Dans quoi je me suis embarqué, moi? Bon, cette fois-ci, on n'a qu'un thème. Car la prod ne s'est pas foulée pour la fin de cette émission. Bande de flemmards. Donc ça sera notre empereur très démocratique préféré, Taishiosu. Attendez une minute. Voici la seule question, car encore une fois, les gens de la prod sont vraiment des flemmards. Donc voici la question. Est-ce qu'il est gentil, Taishiosu? Réponse A, oui bien sûr. Réponse B, exécution. Réponse C, aussi exécution. Réponse D, la réponse E. Eh bien, vous me prenez au dépourvu. Ça au dépourvu. C'est
C'est-à-dire que je n'avais pas révisé cette question. Pas besoin de le réviser, puisqu'il est exceptionnel. Eh bien, c'est-à-dire que... Pardon! Comment osez-vous? Attendez. Il faut raison garder, je n'ai encore rien dit. Punaise, j'ai tué un candidat. Coupez! Bon, écoutez, il semblerait que le candidat ait pris urgemment la fuite et que depuis nous n'ayons eu aucune nouvelle. Apparemment, il aurait refusé de perdre face à cet exceptionnel présentateur que je suis. En tout cas, cette saison 1 est désormais finie. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la saison 2 avec notamment Gérard Depardieu et Roche Ninet. À la semaine prochaine, chers téléspectateurs.